Ils jetèrent une pauvre fille dans un enclos avec un cheval qui avait déjà blessé des hommes adultes, juste pour voir si elle courait, juste pour rire en tombant. Mais que se passa-t-il ensuite? Personne ne vit venir. Le soleil n'avait même pas percé le brouillard naissant que Grace était déjà debout. Pieds nus, elle s'avança sur le sol froid de la ferme comme si elle en faisait partie. Chaque pas lui était familier, répété depuis des années. Sa journée commençait avec le coq, mais elle se réveillait toujours avant. Elle nouait un foulard autour de ses cheveux, prenait le seau d'eau et s'occupait des poules. Puis elle s'arrêtait au jardin pour cueillir du chou vert frais, lavant délicatement les feuilles, les pliant soigneusement et les déposant soigneusement dans le panier. Tout se passait en silence. La seule musique était le vent. Dans la petite maison en terre battue aux tuiles craquelées, grand-mère Dorothy laissa échapper une légère toux. L'âge pesait sur son dos et ses jambes. Mais c'était ses yeux qui lui faisaient le plus mal, profond, doux, emplis d'histoires inédites. Grace préparait du thé au bulldozer comme sa grand-mère le lui avait appris, ajoutant un peu de cannelle et de zeste de citron pour atténuer l'amertume. Ça a le goût d'un câlin, dit grand-mère Dorothy après la première gorgée. Grace sourit légèrement. Ce genre de commentaire lui remplissait la poitrine, même quand les mots étaient rares. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elles se souciaient l'une de l'autre dans les moindres détails. Grand-mère Dorothy brodait des fleurs sur la vieille nappe, même de ses mains tremblantes. Grace essuya doucement la table, comme si elle chassait toute la tristesse de la pièce. C'était jour de marché. Grace enfila ses plus beaux vêtements, ceux avec le moins de pièces, et attacha le panier de choux verts à l'arrière de son vieux vélo. Elle prit quelques pièces dans le bocal sur l'étagère et partit. Le chemin de terre était long et plein de trous, mais elle savait où esquiver, où accélérer, où ralentir. Elle avait aussi appris à esquiver les escaliers de la ville. Dans le centre-ville, le contraste était toujours le même, des gens bien habillés avec des sacs de course pleins, des vitrines étincelantes, des rires bruyants. Lorsqu'elle passait avec son panier, les regards se bousculaient. Certains de travers, d'autres avec le nez retroussé. Un jour, elle entendit même une femme dire « Cette fille devrait être à l'école, pas vendre des produits agricoles ici. » Mais personne ne lui demanda jamais son nom. Sur la place, elle s'arrêta près de la fontaine, ouvrit son panier et commença à déposer les feuilles sur un linge propre. Deux habitués arrivèrent, une jeune femme qui aimait les jus verts et un homme plus âgé qui jurait que le chou vert était bon pour le foie. Elle vendit tout rapidement, comme d'habitude. Elle s'apprêtait à partir quand un rire moqueur retentit. « Et, c'est la reine du jardin !» cria une voix. C'était Dylan, chemise griffée, montre de luxe et ce sourire suffisant de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de rien. Il était entouré de 3 autres garçons comme lui, prompts au rire, le regard plein de malice. Grace fit semblant de ne pas entendre, mais ils s'approchèrent d'elle. « Dis donc, Grace, on parlait de toi hier. On dit que tu es douée avec les animaux, hein ?» dit Dylan, les yeux brillants d'une lueur artificielle. « On a un nouveau cheval au ranch de mon père. Il est différent. Tu veux voir ?» Grace hésita. Quelque chose en elle lui disait de dire non. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, une curiosité mêlée de défi. Et Grace, aussi coriace soit-elle, n'était encore qu'une fille. Elle croyait encore que peut-être, juste peut-être, ils étaient gentils. C'est juste derrière l'église. Ça ne sera pas long, ajouta l'un des garçons. Elle partit, marchant silencieusement, poussant son vélo. Ils continuèrent leur route en riant entre eux. Lorsqu'ils atteignirent le lourd enclos en bois, le cheval était déjà à l'intérieur. Grand, sombre, les muscles tendus sous sa robe. Il renifla comme si le monde lui-même l'avait mis en colère. « Personne ne peut l'approcher, » dit Dylan avec un sourire cruel. « Peut-être que toi, tu peux. » Avant que Grace puisse dire un mot, un garçon ouvrit le portail et un autre la poussa à l'intérieur. La porte en bois claqua derrière elle dans un craquement qui résonna comme un coup de feu. Leurs rires se répandirent sur la place. Les gens commencèrent à les dévisager. Quelqu'un sortit un téléphone pour enregistrer. D'autres se détournèrent.
Le cheval se tourna vers elle. Ses naseaux s'écarquillèrent. Ses yeux brûlèrent. Elle se figea. Le monde s'immobilisa. L'animal fit un pas, puis un autre. Grace ne cria pas, ne courut pas, ne broncha même pas. Elle prit simplement une profonde inspiration, comme si elle faisait partie de la terre, comme si elle parlait le langage du cheval sans dire un mot. Le cheval s'approcha. Son regard, autrefois menaçant, semblait maintenant scruter. Il baissa la tête. Son nez chaud et humide effleura doucement sa main. Elle ne s'écarta pas, ferma simplement les yeux. Une seconde. 2, 3. Le temps s'écoula. Dehors, personne ne comprenait. Les garçons cessèrent de rire. Dylan ne pouvait plus parler. Lorsque Grace sortit lentement, se dirigeant vers le portail qu'un homme avait ouvert en silence, l'air lui parut plus lourd que n'importe quel cri. Elle prit son vélo, le panier toujours attaché, et partit sans se retourner. Le bruit de ses pneus sur le chemin de terre fut la dernière chose qu'on entendit. Grace reprit le même chemin, mais elle n'était plus la même. La poussière ne s'élevait plus sur la route, les oiseaux ne chantaient plus, et le vent ne jouait plus dans ses cheveux. Elle pédalait comme si elle essayait de se distancer. Sa main sentait encore la chaleur du museau du cheval, et c'était ce qui l'effrayait le plus. Ce n'était pas le stylo, ce n'était pas le rire, mais ce qu'elle avait ressenti et cette connexion qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle rentra chez elle, laissa tomber le vélo sans précaution, poussa la porte en bois tordu, les yeux baissés, la poitrine haletante. Grand-mère Dorothy ne posa aucune question ni à propos de la saleté sur son visage, ni à propos du poids sur ses épaules. Elle alla simplement au poêle, l'alluma avec du bois sec et commença à préparer du thé. Grace était assise par terre, à côté de la chaise de sa grand-mère. Quand l'odeur du bulldozer emplit la cuisine, elle pleura. Mais ce n'étaient pas des sanglots. C'étaient des larmes épaisses et silencieuses qui coulaient sur son visage, comme si son corps avait besoin de se vider pour rester debout. Grand-mère Dorothy passa lentement sa main dans les cheveux de Grace. Un amour ancien, constant et tranquille. Parfois, parler fait plus mal que rester silencieux, dit-elle doucement. Grace ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête sur les genoux de sa grand-mère, comme si elle était petite, comme si ses genoux étaient encore le seul endroit sur le monde. Le lendemain, le monde avait changé. Au marché, les murmures fusaient de toutes parts. Les femmes la montraient du doigt, les hommes esquissaient des sourires narquois, les enfants la fixaient comme une étrange créature. Les commentaires oscillaient entre moquerie et peur. On dit qu'elle contrôlait le cheval rien qu'en le regardant. On dit qu'elle a conclu un pacte. Tout était mis en scène. Ils l'ont planifié. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux essaie maintenant de se la péter. Elle vendait ses choux verts en silence, évitant tout contact visuel. Un ancien client dit, « Je suppose qu'elle est trop chic pour vendre des légumes verts maintenant. » Un autre se contenta de rire et cria, « Fais danser le cheval pour nous, s'il te plaît. » Grace ne répondit pas. Elle compta lentement ses pièces et rentra chez elle. Mais ça lui faisait mal, pas à cause de ce qu'il disait. Elle y était habituée. Ça lui faisait mal parce que, l'espace d'un instant, elle crut avoir vécu quelque chose de beau, de sacré même. Et maintenant, ce n'était plus que la chute d'une blague. L'école était pire. Attention. Voici la dompteuse, dit quelqu'un dans le couloir. Une autre colla sur son cahier un papier sur lequel était écrit, sorcière d'écurie. L'enseignante le vit, mais détourna le regard. Certains camarades rirent en la voyant passer. D'autres firent semblant de dormir. Grace était assise à l'arrière, travaillant comme toujours en silence. Mais ce jour-là, son crayon tremblait dans sa main, et son envie de disparaître était plus forte que sa volonté d'apprendre. Sur le chemin du retour, elle pédalait à toute vitesse, comme si elle pouvait tout laisser derrière elle dans la poussière de la route. Puis, un samedi matin, il apparut. Owen, un homme peu bavard, le visage mal rasé, le chapeau usé, les bottes qui avaient connu le pays. Il était au marché,
debout sur le côté, un sac de maïs dans les mains, regardant Grace arranger ses choux verts de la manière habituelle, soigneusement, tranquillement, les mains fermes, les yeux concentrés. Il attendit qu'elle soit seule, s'approcha, pas trop près. « Grace, dit-il. Elle le regarda, méfiante, sur la défensive. « Je m'appelle Owen. Je gère un ranch près de Capindaonça. J'ai entendu parler du cheval en ville. » Elle baissa les yeux, prête à s'éloigner, mais il continua calmement. « Je n'ai vu ça qu'une fois dans ma vie. Je ne l'ai jamais oublié. Un cheval sauvage, intouchable, couché par terre juste parce qu'une fille lui a caressé le dos. » Grace ne dit pas un mot, ne bougea pas, mais ses mains serraient fermement le panier. « Ce que tu as, ce n'est ni de la folie, ni de la sorcellerie, ni des bêtises. C'est un don, rare et magnifique. Ceux qui comprennent savent qui ne dit pas de bêtises. » Elle leva les yeux pour la première fois. Elle regarda l'homme étrange droit dans les yeux. Il y avait dans son ton quelque chose qui n'était ni de la pitié, ni de la flatterie, mais la vérité, pure et simple. « Je ne veux aller nulle part, dit-elle doucement. Je ne veux rien apprendre. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Owen hocha la tête. « C'est juste. La paix a beaucoup de valeur. Je ne suis pas venu pour prendre quoi que ce soit. Je voulais juste dire une chose. » Il marqua une pause, se gratta la barbe et nous regarda droit dans les yeux. Un cheval ne recule pas devant n'importe qui, seulement devant quelqu'un qui a une âme comme la sienne. Il laissa ses mots en suspens comme des graines, se retourna et s'éloigna, sans aucune demande, sans aucune attente. Grace resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Cette phrase tournait dans son esprit comme une roue à aube, une âme comme la leur. Elle n'avait jamais entendu personne parler d'une âme pareille. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta au pâturage, laissa tomber son vélo et s'assit sur la clôture, contemplant le vaste ciel clair, calme, silencieux. Et pour la première fois depuis l'enclos, son corps se sentit en paix. Quelque chose en elle changeait, mais elle ignorait quoi. Pas encore. Mercredi soir, Grace pédalait lentement. La route menant au ranch d'Owen était différente de toutes les autres, ombragée, sentant l'herbe mouillée, emplie d'un silence qui semblait lui parler. Elle n'avait rien dit à sa grand-mère. Elle avait dit qu'elle allait cueillir du fenouil près du ruisseau. Peut-être parce qu'elle ne savait pas comment expliquer pourquoi elle y allait. Elle savait juste qu'elle devait le faire. Elle atteignit le portail en bois, vieux mais solide. Owen était là, assis sur une souche, en train d'aiguiser un couteau. Il n'avait pas l'air surpris. « Je savais que tu viendrais, » dit-il. Ceux qui entendent les animaux entendent aussi le rappel. Grace laissa échapper un soupir comme si elle le retenait depuis la place de la ville. Owen lui fit visiter le ranch. C'était un endroit simple. Des stalles en bois brut, des seaux d'eau, des meules de foin. Mais il y avait autre chose, un calme différent, un ordre qui ne reposait pas sur des mots. Les chevaux erraient librement. Sans rêne, sans selle, juste de la présence. Ici, on ne commande pas, on invite, dit Owen en désignant une jument brune qui marchait lentement en cercle. Il lui apprit le premier geste, une main à plat, un corps stable, un regard calme. Un cheval est un miroir. Venez avec colère, il se transforme en pierre. Venez avec peur, il devient éclair. Venez entier, et il s'approchera. Grace essaya. Au début, ses pas étaient timides, hésitants, mais il y avait en elle une certaine légèreté. Les chevaux semblèrent le sentir. Ils s'approchèrent, reniflèrent ses mains, acceptèrent sa présence plus facilement qu'Owen ne l'aurait cru. Le deuxième jour, elle connaissait déjà tous leurs noms, Willow, la grise aux yeux tristes, Thunder, l'agité, et Charlie, le vieux à la crinière blanche, qui dormait plus qu'il ne marchait. La première semaine, il parlait à peine, seulement des gestes, des regards, de l'écoute. Owen faisait des démonstrations, elle suivait. Et lorsqu'elle faisait des erreurs, c'étaient des erreurs respectueuses, de celles qui enseignent. Jusqu'au jour où, après une séance d'entraînement, Owen m'a dit, « Il y en a un que tu connais déjà,
et il te connaît aussi. Grace se figea. La porte de derrière s'ouvrit lentement en grinçant, et il était là au le même étalon que sur la place, mais cette fois sans selle, sans corde, sans personne pour le tirer. Il avançait seul. Enjambée rapide, large carrure, regard perçant. Grace resta figée une seconde, comme ce jour-là, mais cette fois, c'était différent. Elle n'était plus seulement peur et surprise. Elle était présence. Le cheval s'arrêta à 10 pas, puis à 5, puis à 2, puis baissa la tête. Grace tendit la main comme avant, mais cette fois avec intention, avec confiance. Son museau toucha sa paume. Owen, qui regardait depuis la clôture, tenait son chapeau contre sa poitrine. Il l'a choisi, dit-il doucement, surtout pour lui-même. À partir de ce moment-là, ce n'était plus un entraînement. C'était autre chose. Un apprentissage de l'âme. Grace venait tous les jours, portait des seaux, nettoyait les stalles, brossait les manteaux, aidait à préparer les sentiers. Mais surtout, elle écoutait. Elle écoutait le silence des chevaux, le rythme de leurs pas, les signaux de peur, les signes de confiance. Avec le temps, Grace commença à parler davantage. Elle raconta à Owen l'histoire de son père parti quand elle avait 3 ans, de sa mère morte de fièvre, de sa grand-mère qui maintenait le monde uni de ses doigts crochus. Elle lui raconta la journée, l'enclos et comment elle sentait que le cheval ne voulait pas lui faire de mal. Il voulait juste être vu. Owen a tout écouté. Sans interruption, sans réconfort, juste de l'espace. On l'a appelé esprit à cause de son côté sauvage. Mais ce n'est qu'un aperçu. Un animal enfermé trop longtemps tombe malade de l'intérieur, a-t-il déclaré. Puis il regarda Grace. Il en va de même pour les gens. Elle hocha la tête, puis sourit. Je n'aime pas l'appeler comme ça. Pour moi, c'est juste un compagnon. Owen sourit également, pour la première fois depuis des jours. Dans ce ranch, Grace a trouvé ce qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un sol solide. Des yeux qui la voyaient vraiment. Un respect sans réserve. Elle s'est mise à fredonner tout en brossant Willow, en dessinant des chevaux au dos de son vieux cahier d'école, en rentrant chez elle, en sentant l'odeur des écuries, le cœur plein. Grand-mère Dorothy remarqua le changement. Elle ne demanda rien. Elle ajouta simplement du riz dans la marmite. Owen, de son côté, ne voyait plus Grace simplement comme une étudiante, mais comme une successeur, quelqu'un qui avait quelque chose qu'il avait passé sa vie à essayer de définir, la capacité d'entendre ce qui n'est pas dit, le don d'entrer dans le monde d'un autre, même si cet autre marche à 4 pattes. Et ainsi, silencieusement, la pauvre fille du marché devint partie intégrante de ce lieu où le silence enseignait. Et pour la première fois, son cœur galopait librement. Il se moque de moi. Bien, dit Grace en lavant les jambes de Spirit avec un seau d'eau tiède. Laissez-les rire. Ils n'ont encore rien vu. Owen, appuyé contre la porte de la grange, ne dit pas un mot. Il hocha simplement la tête, satisfait. Le nom de Grace était déjà sur la liste, concurrente numéro 17, catégorie Freestyle Horse Grown Performance. Personne ne connaissait son nom, mais Owen savait ce qui allait arriver. La nouvelle s'est répandue rapidement. La fille du marché participait à l'exposition régionale de chevaux, le plus grand événement de l'année en ville et dans les environs. Dylan fut le premier à se moquer d'elle publiquement. Elle se rend à l'arène à vélo ou se présente sur un âne avec des rubans. La ville a ri avec lui. Sur les réseaux sociaux, les blagues fusent, la nouvelle chuchoteuse de chevaux, prudente, elle hypnotise d'un regard. La sorcière de basse-cour. Mais Grace ne broncha pas. Chaque jour au ranch était une étape de plus. Elle ne s'entraînait pas pour gagner. Elle s'entraînait à être entière, à être présente, à respecter le rythme de l'autre et le sien. La veille de l'événement, grand-mère Dorothy a attaché un ruban bleu foncé dans les cheveux de sa petite fille. Ce n'était pas neuf. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, bien repassé et dégageait un léger parfum de lavande. Tu n'y vas pas pour faire plaisir à qui que ce soit, Grace. Tu y vas parce que c'est ta vérité, et personne ne peut te l'enlever.
Le jour est arrivé. Le parc d'exposition était bondé. Des camions avec remorques, des chevaux primés, des selles brillantes. Tout était flash, pose et pédigré. Grace est arrivé avec Owen. Spirit se tenait calmement dans une charrette remplie de foin et d'ombre. Le contraste n'est pas passé inaperçu. Elle ne tiendra pas longtemps, murmura un cow-boy. Ce cheval va la traîner dans 2 minutes. Grace marchait sans se presser. Elle portait un jean propre, une chemise blanche et le ruban bleu de sa grand-mère. Ses yeux ne reflétaient ni colère, ni peur, seulement de la concentration. Dans l'arène du spectacle, l'annonceur a encouragé chaque participant. Mais quand ce fut son tour, la voix devint plate, presque sarcastique. Ensuite, le numéro 17, représentant Cito des Palmis, Grace Alves. Quelques applaudissements polis, beaucoup de chuchotements. La porte s'est ouverte. Grace est entrée. Pas de selle, pas de fouet, pas de reine, juste l'esprit à ses côtés, libre, marchant à ses côtés comme s'il savait pourquoi il était là. Pendant un moment, le public est resté perplexe. Puis elle a commencé. Tout d'abord, un cercle lent avec Spirit qui correspond à son rythme. Elle leva la main. Il s'arrêta. Elle se retourna. Il recula. Pas de mots, pas d'ordre, juste le silence et la connexion. La foule se tut. L'étalon, autrefois qualifié de sauvage, se déplaçait désormais avec grâce et précision autour d'elle. Il répondait au moindre geste, au rythme de son corps. À un moment donné, elle a couru et il la suivit. Puis elle s'agenouilla au centre du ring et le majestueux cheval se coucha à côté d'elle. Personne n'a cligné des yeux. À la fin, Grace se leva, posa sa main sur son cœur et fit un simple signe de tête en guise de remerciement, puis s'éloigna par le chemin par lequel elle était venue, calme et posée. Le cheval suivait de près, n'ayant pas besoin de signal. Le silence s'est brisé en applaudissements, puis en acclamations, puis en une ovation debout. Même les juges se sont levés, stupéfaits. Depuis les gradins, Dylan regardait en silence. Il ne pouvait pas rire, ne pouvait pas sourire, il déglutissait juste difficilement. C'était comme si le sol glissait sous ses pieds. Pour la première fois, ce n'était pas lui qui était sous les projecteurs. À la fin de la journée, les gagnants ont été annoncés. Première place, le fils d'un éleveur bien connu avec un cheval de race pure, une selle en cuir italien, des vêtements de marque et des sourires pratiqués. Grace applaudit également. Elle n'est pas repartie avec un trophée. Elle est repartie avec quelque chose de bien plus rare, la vérité reconnue. Sur le chemin du parking, quelqu'un a tapoté Owen sur l'épaule. Cette vidéo de la fille est partout sur Internet. Quelqu'un a tout filmé. Elle a déjà des milliers de vues. Elle va exploser. Owen jeta un coup d'œil à Grace, qui brossait Spirit sans se presser. J'ai souri légèrement. Elle n'a aucune idée de l'ampleur de la situation, a-t-il déclaré. Sur le chemin du retour, Grace appuya sa tête contre le côté du chariot, les doigts entrelacés dans la crinière de Spirit. Il m'a écouté tout le temps, tu sais. Owen hocha la tête, les yeux fixés sur la route devant lui. Et maintenant, le monde entier commence à vous écouter aussi. Tout a commencé par une notification, puis une autre, puis une autre. Une vidéo de mauvaise qualité, tremblante et filmée avec un téléphone portable, montrait la scène dans l'enclos. Les garçons rient, la porte claque, la foule regarde, puis le silence. Le cheval baissant la tête, la fille immobile devant l'animal que tout le monde craignait, le contact sur le museau. Les visages stupéfaits. La légende disait, Grace, la fille qui a affronté la peur avec son cœur. En moins de 24 heures, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. En moins de 48 heures, les principaux sites web parlaient déjà d'elle. Courage sans cri. Force sans violence. Une pauvre fille dont un cheval agressif avec son âme. Les messages ont commencé à inonder le téléphone d'Owen. Le seul numéro public lié au ranch. Des gens de tout le pays, des journalistes,
des producteurs de télévision, des vétérinaires, des centres équestres, des NOS. Tout le monde voulait savoir qui était cette fille. Owen lut tout en silence, puis regarda par la fenêtre de la grange. Grace était dehors, assise dans le pré, Spirit allongé à ses côtés. Elle dessinait dans son carnet, les pieds couverts de poussière, le regard calme comme un soir paisible, comme si le monde n'explosait pas autour d'elle. Il s'approcha. « Nous devons parler », a-t-il déclaré. Elle leva les yeux, prudente. « À propos de quoi ? » ? « À propos de vous et de ce que le monde veut faire de votre histoire. » Grace fronça les sourcils et ne dit rien. Les jours suivants, des voitures ont commencé à arriver au ranch. Des gens bien habillés, équipés de micros, d'appareils photo et arborant un sourire facile. Tous avec le même ton. Juste une petite interview, juste un mot, juste une photo. Grace les repoussa tous. Certains insistèrent davantage. D'autres essayèrent de faire semblant d'être amicaux. Owen se dressa entre eux comme un mur. Ce n'est pas un personnage, ni un conte de fées. C'est une personne qui a son temps, ses propres choix. Les réseaux sociaux ont explosé. Fanarts, dessins, messages de soutien, demandes d'aide, invitations à des événements, conférences, concerts. Son nom est devenu un symbole, la fille au cheval, celle qui ne courait pas, celle qui touchait la nature sauvage. Pendant ce temps, l'autre camp commençait à sentir la pression. Dylan et ses amis étaient identifiés dans la vidéo. Quelqu'un dans la foule avait filmé leur rire, la bousculade, la fermeture du portail. Les autorités sont intervenues. L'affaire a été portée devant le procureur, soupçonné d'abus, de cruauté et d'humiliation publique. L'école a été interrogée sur le harcèlement, la municipalité sur son inaction, la ville elle-même sur ses préjugés, et les habitants ont commencé à changer de discours. « J'ai toujours su que cette fille était spéciale », dit le boucher. « Elle m'achetait du chou vert toutes les semaines », hurla le fleuriste. « Ce qu'ils lui ont fait est une honte », a déclaré l'enseignant, qui a un jour fait semblant de ne rien voir. Mais Grace ne s'y trompait pas. Elle reconnaissait les mêmes visages qu'avant. Maintenant, ils essayaient de surfer sur la vague de quelque chose qu'ils avaient ignoré. Ceux qui se moquaient d'elle autrefois, maintenant ils demandaient des selfies. Ceux qui répandaient la haine, maintenant ils applaudissaient le plus fort. Grand-mère Dorothy, assise sur sa chaise de paille, observait tout cela avec des yeux profonds et calmes. Un jour, voyant la tête baissée de sa petite fille après une énième demande d'interview, elle appela doucement, « Grace, viens ici. » La fille l'a fait. Sa grand-mère lui prit fermement la main. « J'ai toujours su qui tu étais. Le monde te voit maintenant, mais moi, je t'ai toujours vu. N'en doute jamais. » C'était la seule phrase que Grace avait besoin d'entendre. Le lendemain, elle accepta une interview unique avec un jeune reporter, seul, sans maquillage, sans caméra géante. Ils l'enregistrèrent dans le pâturage, avec Spirit en fond sonore. Le journaliste a demandé, « Qu'avez-vous fait dans cet enclos pour que le cheval ne vous attaque pas ?» Grace réfléchit quelques secondes. « Rien. J'étais juste là, tel que j'étais, sans chercher à être plus, ni moins. » Et il a compris que cela suffisait. L'interview est devenue encore plus virale. Non pas pour son visuel, mais pour sa simplicité et son honnêteté. Owen regardait de loin. Il n'était pas du genre à être sous les projecteurs, mais en voyant Grace se tenir droite, les yeux clairs, la voix ferme, il avait l'impression que quelque chose de bien plus grand était en train de naître. Ce n'était pas la célébrité, c'était une transformation. Dylan est désormais resté dans l'ombre. Ses parents ont engagé un avocat. Ses amis se sont éloignés. Les vidéos moqueuses ont disparu de ses profils. Mais Internet n'oublie pas. Et il ne pardonne pas facilement. Le pouvoir avait changé de main. Non pas par vengeance, mais par justice. Et tandis que tout le pays débattait d'empathie, de courage et de respect, Grace voulait juste retourner au ranch et rouler en silence, comme son cœur le savait le mieux. L'invitation est arrivée dans une enveloppe scellée.
Centre national de formation Ekin, signature du directeur, numéro de contact, Sodor. Grace l'a lu une fois, puis une autre fois, puis l'a rangé dans un tiroir et s'est remise à remplir des seaux d'eau. Owen la trouva assise sur une bûche près du corral, pieds nus dans la terre humide. Et alors? Tu y vas ou pas? Elle prit une profonde inspiration. Je suis exactement là où je dois être. Owen sourit légèrement. Le genre de sourire qui ne convainc pas, mais qui affirme. Alors faisons de cet endroit le meilleur centre que ce pays ait jamais vu. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Avec l'aide d'une association à but non lucratif qui avait entendu son histoire, une équipe de bénévoles s'est rendue sur place. Maçons, thérapeutes, soignants, éducateurs ou des personnes motivées non par l'argent, mais par un objectif. Et ainsi est né le projet, Côte à Côte, des chevaux et des cœurs. Grace a rouvert les anciennes écuries, dégagé les sentiers, créé des espaces de guérison. Il ne s'agissait pas seulement de chevaux. Il s'agissait d'écouter. De personnes jusque-là invisibles, enfin vues, des enfants anxieux, des adolescents en conflit, des aînés oubliés, des adultes aux histoires lourdes à raconter. Ils sont tous venus et ont été accueillis avec du thé, du silence et des animaux. L'esprit se déplaçait parmi eux comme une armée. Ils savaient qui avait besoin de proximité et qui avait besoin d'espace. Grace regardait avec le genre Dieu qui comprenne ce qui ne peut pas être expliqué. Le nombre de visiteurs a augmenté, tout comme les partenariats. Des vétérinaires sont venus enseigner. Des thérapeutes ont animé des séances. Des étudiants de la ville sont venus faire un stage. Des enseignants ont amené des classes entières pour visiter. Jusqu'au jour où une grande chaîne de télévision a décidé de couvrir l'histoire en direct. L'équipe est arrivée avec des drones, des caméras 4K et des micro-perches, mais elle a été désarmée par la simplicité du lieu. Il n'y avait pas de pause, juste la vérité. Pendant l'enregistrement, Grace leur a montré les écuries, a présenté Spirit et a partagé ce qu'elle avait appris. Ici, personne ne donne d'ordre, ni aux animaux, ni aux humains. Nous marchons côte à côte. Le segment a été diffusé un dimanche et a suscité ce qu'il a toujours suscité, de l'émotion, de l'admiration, le désir d'en faire partie. La même ville qui avait autrefois tourné le dos prévoyait désormais une célébration. Ils ont installé une scène improvisée sur la place. Des guirlandes lumineuses ont été accrochées à des cordes à linge, des tables ont été garnies de pain de maïs, de petits pains au fromage et une banderole peinte à la main, Notre Grâce. Quand elle est arrivée, la place était pleine. Grand-mère Dorothy était assise au premier rang, vêtue de la tenue bleue qu'elle gardait pour les baptêmes. Owen se tenait à l'arrière, portant un nouveau chapeau, s'appuyant sur sa canne, et au milieu de la foule, Spirit, détendu, calme, comme s'il savait qu'il était chez lui. Grace a pris le micro avec des mains tremblantes. Elle observa la foule un instant, puis dit, « Chacun ici aura une voix, de la gentillesse et un espace pour prendre un nouveau départ. Peu importe d'où l'on vient ou ce que l'on porte en soi. Si l'on a du cœur, c'est suffisant. » Applaudissements. Des larmes retenues et la certitude que quelque chose de grand avait été construit à partir de quelque chose de petit. Le même jour, une fresque a été dévoilée sur le mur de l'école que Grace fréquentait autrefois. Il montrait la grâce et l'esprit main dans la main avec un enfant sous un ciel grand ouvert, signé par des élèves de 8e année. Grand-mère Dorothy s'est approchée de sa petite fille pendant que tout le monde prenait des photos. Elle lui tenait fermement la main, comme le jour de l'entretien, et murmurait, « Tu es devenu tout ce que je n'ai jamais pu être. » Et même plus. Grace serra sa grand-mère dans ses bras, sans dire un mot. Elle n'avait pas à le faire. La vieille douleur, les préjugés, les rires cruels, tout cela était devenu un terrain fertile. Et là, sur ce terrain, elle a planté quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait pas besoin de trophées ou d'approbation. Il a fleuri tout seul. Cela a fleuri parce que c'était réel. Si cette histoire vous a touché, dites-moi, quel était l'esprit dans votre vie? Celui qui semblait impossible, mais qui vous comprenait quand même. Laissez un like, pas pour moi, mais pour toutes les grâces qui n'ont pas encore été entendues.
Et abonnez-vous car des histoires comme celle-ci méritent de continuer à toucher les cœurs.